Je viens de filmer à l'instant la toute fin du The Game Tales avec ceci. Alors c'est des lunettes de soleil. Hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Et je vous jure que la fin est incroyable. Je trouve la fin insane. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Arcane, épisode 5. On aime bien Arcane. On aime bien Arcane et on aime bien cet épisode parce que c'est un épisode que je trouve très cool, un petit peu de transition. Voilà un épisode qui fait un peu plus avancer le scénar, là où l'épisode d'avant était un peu plus un épisode tragique. D'ailleurs, la critique de l'épisode, je pense que ça s'appelait... Ah non, c'est l'épisode 3 qui est tragique, qui s'appelait Tragédie. L'épisode 4, c'est Get Jinxed, qui est une phrase hyper connue de League of Legends. Là, je trouve que cet épisode a beaucoup de force, notamment les personnages un peu plus secondaires. Je trouve que c'est l'épisode qui met plus en avant les persos secondaires. Je prends par exemple le cas de Caitlyn, je la trouve vraiment très attachante dans cet épisode, notamment le t'es chaud Cupcake, ou t'es canon, je pense qu'elle dit. Donc quand t'as Vi qui va la pousser contre le mur en lui disant en anglais you hot Cupcake. Donc en gros bah, t'es chaude, tu es hot en fait, genre t'es canon. Donc après qui veut dire c'est quoi ton trip, les mecs, les meufs. Et justement moi ce qui me tue, c'est que 5 minutes après dans l'épisode, tu vois que elle parle de manière très amoureuse à une femme. Et c'est très mignon, c'est très touchant. Donc franchement cet épisode est vraiment centré sur les personnages secondaires, je trouve. Pareil par exemple pour Mel et Jace. Donc Mel c'est... je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais donc c'est la femme, la grande reine de Piltover, celle qui accompagne entre guillemets Jace, en tout cas qui le soutient depuis plus ou moins le début, en tout cas qui l'a soutenu en tout cas assez tôt. J'ai pas d'image d'elle malheureusement, non j'ai pas d'image d'elle, mais qui donc va soutenir Jace. Jace qui je le rappelle, j'ai plus l'image de lui, bah super, il est où? Ah il est là Jace, coucou. Donc qui va soutenir Jace dans l'exploration un peu plus profonde de ce que peut offrir l'X-Gate. Et ils vont finir par avoir une relation un peu plus que juste des partenaires de travail, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors pour le coup, c'est une des rares séries où je trouve pas ça malaisant, parce que de base moi les scènes de sexe je peux juste pas. Là ça va de 1 parce qu'on en voit beaucoup trop. Quand même, faut pas exagérer, c'est pas une série Peggy 18 non plus. Et en plus ça va, c'est assez bien mis en scène on va dire pour que ce soit assez romancé et que ce soit pas trop chiant, trop juste une scène de cul pour faire juste pour attirer les ados on va dire. Les ados dans votre genre là, bande de gros dégueulasses. Mais non du coup sérieusement, comment dire, je trouvais que c'était pas trop chiant non plus parce que ça allait en termes de gestion, notamment avec bah, du coup la mise en scène, que tu as Victor sur le côté qui est en train de crever alors que les deux là ils sont en train de se caresser on va dire, voilà, de faire de la cuisine. Parfait, oui, ils font de la cuisine, c'est bien la cuisine. Donc ils font de la cuisine pendant que t'as Victor qui est en train de crever, mais t'as tout un côté un peu beauté de la chose qui est en train de se faire, simplement parce que ça se fait en même temps que Victor déjà meurt, et en même temps t'as une mise en scène avec l'arcane que je trouve vraiment stylée, donc ça va. Voilà, en temps normal j'aurais dit inutile, voilà, parce que moi c'est le genre de scène que je passe parce que ça ne m'intéresse pas, et que ça a plus tendance à me gêner qu'autre chose, même si c'est expliqué dans le scénario. Moi ça me met mal à l'aise. Par exemple la scène dans Oppenheimer, je sais que c'était le principe de la chose de mettre mal à l'aise, mais du coup j'étais pas... Voilà, j'ai passé la scène directement, la scène où tu as le personnage de la femme d'Oppenheimer qui imagine lui nu avec le personnage de Florence Pugh, donc j'ai oublié le nom, enfin Florence Pugh, qui est en train de le chevaucher si je puis dire. Cette scène là par exemple, je sais que c'est une scène que j'ai pas regardé, honnêtement je l'ai passé parce que j'étais genre oh allez nique ta mère. Vraiment, c'est pas... C'est bon, ça c'est moi, voilà, c'est même pas, je peux même pas critiquer les épisodes ou les séries là-dessus, et je ne le fais pas parce que bon, je sais bien que c'est mon orientation, le fait que je sois asexuel qui cause ça. Je réagis pas comme tout le monde à ce genre de séquence. Vous allez tous être très contents. Moi, je suis pas content. Non, j'y conne. Mais plus sérieusement, j'aime beaucoup cet épisode.
parce que du coup il intègre un peu plus d'éléments sur les personnages secondaires de l'histoire. J'aime énormément d'ailleurs la fin, je la trouve très stylée. Donc la fin, je rappelle que t'as ce personnage, voilà, ce personnage qui vient de se battre contre Vi, qui vient de se faire tirer dessus à plusieurs reprises par Caitlyn, qui est une excellente tireuse. D'ailleurs, c'est teasé au début de l'épisode. On la voit, s'entraîner et gagner contre la mère de Mel, qui était la flic qui avait dans les premiers épisodes, qui avait fait un marché avec Vander. Pour que tout se passe bien. Et justement, elle va au bout d'un moment, à la fin de l'épisode, se faire tirer dessus par Caitlyn. Et arriver dans le bureau de Silco. T'as Silco qui va lui dire avec la voix de Tony Stark, bien évidemment bien grave là. Tu salis mon parquet. Vraiment avec. Enfin, il le dit pas comme ça, mais il a un ton dans la voix vraiment que j'aime bien. C'est la voix d'Iron Man quoi. C'est tu salis mon parquet. Et après, elle te lâche un. En fait, la sœur de ta connasse de fille est en vie. Et tu as Silco qui fait revenu d'entre les morts. Et c'est vraiment la dernière phrase qu'il lâche avant la fin de l'épisode. Et je trouve que c'est la meilleure fin d'épisode. Tu le vois genre complètement détruit. Enfin, pas détruit, mais genre. Comment expliquer ça? Imaginez que ça. Super, j'ai la boîte. Voilà. Ça, c'était le miroir. C'est pas ma boîte, donc je vais pas le faire trop fort. Mais il a vraiment clapé la boîte du miroir, limite en l'écrasant. Et il a fait revenu d'entre les morts. Je trouve vraiment la fin hyper belle en termes de manière de la mettre en scène. Et de manière de le faire. Et ça tease vraiment l'arrivée de Vi qui va vouloir casser la gueule de Silco. Une deuxième fois, bien évidemment. Et de l'autre côté, t'as Jinx qui est en train de faire joujou avec l'ex-tech, en train de jouer avec sa boubou bleue là. Et qui va bien évidemment apprendre un peu plus le passé avec Vander. Et j'aime beaucoup, mais évidemment, Jinx. Jinx pour moi, un peu différente dans cet épisode. Enfin, pas différente, mais un peu mise sur le côté. Hop, voilà, je vais me mettre comme ça. Ça sera peut-être un peu plus joli. Elle est un peu mise sur le côté dans cet épisode. Mais ce n'est que pour sublimer les autres personnages. Donc moi ça me va largement. Lui bien évidemment t'as le moment je sais plus ce qu'elle dit en français. J'ai beaucoup vu la série en VO. Mais en VO donc elle a les bras croisés. Elle fait je pense que c'était ouais, il est comme un frère pour vous et bla bla bla. Did I miss anything? Vraiment je trouve cette scène incroyable. Elle dit she was like a brother to you bla bla bla. Did I miss anything? Je trouve que le comportement de Jinx est très cool. Voilà, après c'est encore une fois le cliché de l'ado rebelle. C'est pas vraiment un cliché, peut-être plus un stéréotype. Après, l'ado, elle a quoi? Elle a 26 ans, la Jinx. Honnêtement, elle est plus ado du tout, elle est adulte et ça se voit. Mais voilà, j'ai trouvé cet épisode vraiment cool, plutôt intéressant, plutôt sympa à suivre. Pourquoi il y a un putain de revolver là? C'est une fausse arme, YouTube. Ok, calmez-vous, c'est faux, c'est pas une vraie arme. Merci. C'est du plastique, s'il vous plaît. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures.